Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier quels sont les effets de la hausse des prix et du durcissement de la politique monétaire sur le marché des actifs. On prendra l'exemple du marché immobilier. Alors c'est parti! Si à une année N, vous pouviez acheter avec une unité de monnaie 3 bonbons, mais que l'année N+1, avec cette même unité de monnaie, vous ne pouvez acheter plus que 2 bonbons uniquement, on dit que votre pouvoir d'achat a diminué. Cela s'explique par un mécanisme, l'inflation. L'inflation, selon l'INSEE, elle est définie comme la hausse générale et durable des prix dans l'économie. Elle est mesurée à partir de l'indice de prix à la consommation. En 2022, le taux moyen d'inflation était de 5,2%, ce qui est un taux record comparé au 1,6% de 2021. Le haut taux en 2022 s'explique notamment par la guerre en Ukraine, la relance budgétaire massive de l'État, ce qui a entraîné une hausse importante du prix des matières premières ainsi que de l'alimentation. Par ailleurs, on connaît l'impact de l'inflation sur la consommation des agents. Mais qu'en est-il de leur investissement? Prenons l'exemple de Charles et Catherine, un couple qui souhaite acheter ensemble leur premier logement. Pour acheter un logement, il faut forcément de l'argent. Et à moins que Charles et Catherine soient millionnaires, acheter une maison ou un appartement de plein pot risque d'être compliqué. Par conséquent, ils doivent obtenir ce qu'on appelle un crédit immobilier. Obtenir un crédit immobilier représente un coût supplémentaire au remboursement du prêt pour les emprunteurs. Ce coût est fixé par le taux de crédit immobilier. Il existe plusieurs critères qui peuvent influencer le taux de crédit immobilier d'un ménage. L'évolution du marché, la durée du prêt, la zone géographique, encore le profil du demandeur. Cependant, nous, aujourd'hui, on va raisonner toutes choses étant égales par ailleurs et on s'intéressera uniquement à l'évolution du marché. Supposons que nous sommes dans une économie en pleine inflation. Charles et Catherine s'interrogent alors sur les effets que cela va avoir sur l'obtention de leur crédit. L'effet de l'inflation sur le marché immobilier est une hausse des coûts de crédit immobilier. C'est ici que la politique monétaire de la Banque centrale européenne rentre en jeu. L'objectif de la Banque centrale européenne est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro, avec un taux moyen d'inflation à 2%. Or, imaginons qu'au moment où Charles et Catherine souhaitent obtenir un crédit, le taux d'inflation dans l'économie est supérieur et risque encore d'augmenter. La BCE cherche à réduire l'inflation. Pour la réduire, elle augmente ses taux directeurs. Parmi ces taux, on trouve le taux de refinancement, qui est le taux utilisé par les banques pour emprunter auprès des banques centrales. Mécaniquement, lorsque ce taux augmente, le coût pour les banques est plus élevé, et celles-ci doivent le répercuter lorsqu'elles prêtent à leur tour à leurs clients. Cette hausse du taux de crédit immobilier est de mauvais augure pour Catherine et Charles, car cela signifie que leur capacité d'emprunt sera plus faible. Autrement dit, plus le taux est important, moins il sera intéressant d'emprunter. Par exemple, si Catherine et Charles souhaitent emprunter 150 000 € sur 20 ans avec un taux de 2%, le coût du crédit sera de 32 160 €. Avec un taux de 3%, le coût du crédit sera de 49 680 €. Les agents investissent donc moins, ce qui réduit la demande de biens immobiliers. Les vendeurs se retrouvent donc supérieurs aux demandeurs, ce qui entraîne une baisse des prix. L'inflation peut donc forcer les vendeurs à vendre à un prix moins élevé qu'espéré. Ce mécanisme peut être généralisé à l'ensemble des marchés d'actifs. Sur le marché d'actifs, des actions, des obligations, l'inflation anticipée réduit la demande de titres et augmente l'offre de titres car le rendement anticipé des actifs diminue. Ça entraîne donc une baisse des prix et une hausse du taux. Enfin, il faut quand même relever une chose. Pour les candidats à l'investissement, l'inflation s'accompagne quand même d'un dilemme. En effet, Catherine et Charles ont un choix à faire. Soit ils achètent leurs biens immobiliers avant que les taux montent, leurs conditions de crédit seront alors bonnes. Cependant, ils paieront leurs biens au prix fort. Soit ils attendent la hausse des taux et la correction du marché qui peut suivre. Ils pourront alors espérer un prix d'achat plus raisonnable, mais devront emprunter à des taux moins avantageux. En conclusion, ce que l'on peut retenir, c'est que les mesures correctives de la Banque centrale européenne en cas de hausse des prix impactent le marché immobilier. Il y a le coût du crédit qui augmente, ce qui réduit alors le prix des biens immobiliers. Enfin, ce qu'il est bon de retenir aussi, c'est que ce mécanisme s'applique à tout type d'actifs, comme le marché des obligations ou des actions. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur l'impact de l'inflation sur le marché d'actifs. À bientôt!